La scène est devenue banale à Slaviansk. Chaque jour, ils sont des dizaines à faire la queue pour récupérer quelques bouteilles d'eau potable. Dans cette ville assiégée, théâtre d'intenses combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, l'or bleu est devenu une denrée rare. Il n'y a plus d'eau courante. Un peu plus loin dans le centre-ville, la fontaine de la place Lénine sert désormais de réservoir à ciel ouvert. Les habitants en sont réduits à récupérer cette eau croupie pour leur hygiène et leur consommation. Quelle vie! Ils nous frappent tous les jours. Voilà, c'est ça la vie ici. Ils commencent dans l'après-midi, ils commencent. Les fenêtres sont soufflées et ils font des choses horribles. Pas d'eau, pas d'électricité non plus, et plus de téléphone. Le seul restaurant encore ouvert dans cette ville de 110 000 habitants ne propose plus qu'une salade et de la viande cuite au gaz. Beaucoup d'habitants ont déjà fui. D'autres, faute de moyens ou d'endroits où se réfugier, n'ont pas eu cette chance et survivent comme ils peuvent. C'est une bonne chose qu'il y ait une rivière à côté où on peut aller se baigner et se laver. D'autres habitants n'ont pas cette chance, ils restent comme ils sont. J'ai peur. Je cours dans le sous-sol, oui, j'ai peur. Je cours dans le sous-sol quand ils bombardent et quand ils tirent. En plus des pénuries, certains habitants ont perdu leur appartement dans des bombardements. Gennady nous conduit dans un immeuble bombardé il y a quelques jours. Là, il y a une explosion, là une autre explosion, et encore une là-bas. Un tuyau de gaz a explosé, ça a commencé à brûler à tous les étages. On a appelé les pompiers, ils ont un peu maîtrisé le feu et ils sont partis. Dans un immeuble voisin, l'appartement de Natacha a aussi été soufflé. Elle y avait investi toutes ses économies et sa maigre retraite ne lui est plus versée depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. C'est très dur de vivre ici, c'est très dur. Tous les jours, il y a des tirs, je ne peux plus supporter tout ça. Mon appartement était tellement bien, on venait juste de faire des travaux. Des munitions sont tombées et tout a explosé. La situation humanitaire à Slaviansk est devenue catastrophique. Les habitants qui y habitent encore ont l'impression d'être oubliés par le gouvernement de Kiev, par les séparatistes pro-russes qui contrôlent la ville et par les ONG qui manifestement ne parviennent pas à accéder à la ville pour distribuer de l'aide humanitaire. La scène est devenue banale à Slaviansk. Chaque jour, ils sont des dizaines à faire la queue pour récupérer quelques bouteilles d'eau potable. Dans cette ville assiégée, théâtre d'intenses combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes, l'or bleu est devenu une denrée rare. Il n'y a plus d'eau courante. Un peu plus loin dans le centre-ville, la fontaine de la place Lénine sert désormais de réservoir à ciel ouvert. Les habitants en sont réduits à récupérer cette eau croupie pour leur hygiène et leur consommation. Quelle vie! Ils nous frappent tous les jours. Voilà, c'est ça la vie ici. Ils commencent dans l'après-midi, ils commencent. Les fenêtres sont soufflées et ils font des choses horribles. Pas d'eau, pas d'électricité non plus, et plus de téléphone. Le seul restaurant encore ouvert dans cette ville de 110 000 habitants ne propose plus qu'une salade et de la viande cuite au gaz. Beaucoup d'habitants ont déjà fui. D'autres, faute de moyens ou d'endroits où se réfugier, n'ont pas eu cette chance et survivent comme ils peuvent. C'est une bonne chose qu'il y ait une rivière à côté où on peut aller se baigner et se laver. D'autres habitants n'ont pas cette chance, ils restent comme ils sont. J'ai peur. Je cours dans le sous-sol, oui, j'ai peur. Je cours dans le sous-sol quand ils bombardent et quand ils tirent. En plus des pénuries, certains habitants ont perdu leur appartement dans des bombardements. Gennady nous conduit dans un immeuble bombardé il y a quelques jours. Là, il y a une explosion, là une autre explosion, et encore une là-bas. Un tuyau de gaz a explosé, ça a commencé à brûler à tous les étages. On a appelé les pompiers, ils ont un peu maîtrisé le feu et ils sont partis. Dans un immeuble voisin, l'appartement de Natacha a aussi été soufflé. Elle y avait investi toutes ses économies
et sa maigre retraite ne lui est plus versée depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, elle n'a plus rien. C'est très dur de vivre ici, c'est très dur. Tous les jours il y a des tirs, je ne peux plus supporter tout ça. Mon appartement était tellement bien, on venait juste de faire des travaux. Des munitions sont tombées et tout a explosé. La situation humanitaire à Slaviansk est devenue catastrophique. Les habitants qui y habitent encore ont l'impression d'être oubliés par le gouvernement de Kiev, par les séparatistes pro-russes qui contrôlent la ville et par les ONG qui manifestement ne parviennent pas à accéder à la ville pour distribuer de l'aide humanitaire.